Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic de WWE Fastlane, donc le pay-per-view qui aura lieu dimanche soir. Alors pour info d'ailleurs, il y aura un changement d'horaire dimanche soir aux États-Unis. Du coup, le kick-off aura lieu à 23h sur le YouTube de la WWE et la carte principale débutera à minuit 5 sur AB1. Et donc pour info, normalement moi je ferai également un live dimanche soir à 21h. Je pense que ça va durer aux alentours d'une heure et du coup ce sera un petit peu une FAQ et en même temps j'en profiterai pour vous donner quelques news. Allez, c'est parti pour les pronos. Donc on a un match dans le kick-off et 7 matchs pour la carte principale. Et donc débutons par le kick-off avec un match assez étonnant. Donc c'est Rey Mysterio contre Andrade. Donc voilà, personnellement je trouve ça assez étonnant de placer un tel match dans le kick-off. Après voilà, le problème c'est que maintenant qu'on a réuni Raw et SmackDown dans les pay-per-view, au final on a que des gros matchs. Donc forcément, peu importe le match qu'on met dans le kick-off, c'est un gros match. Maintenant, je me demande si Rey Mysterio et Andrade vont vraiment nous sortir un énorme match en kick-off, ou si justement on va pas avoir par exemple une attaque de Andrade sur Rey Mysterio avant le début du match. Comme ça, en fait, on évite le match dimanche soir et on le garde pour WrestleMania 35. Donc voilà, moi personnellement, j'envisage plutôt un fake finish ou un non-finish sur ce match, mais je vais miser sur Andrade. Je pense que la WWE va vouloir faire gagner Andrade ce dimanche, afin de donner la grosse victoire à Rey Mysterio lors de WrestleMania 35. Parce que d'après les rumeurs, à WrestleMania 35, on pourrait avoir un match masque contre cheveux entre Rey Mysterio et Andrade. Et honnêtement, je ne vois absolument pas Rey Mysterio perdre son masque à WrestleMania 35, donc logiquement, ce serait Andrade qui perdrait le match à WrestleMania. Du coup, je pense qu'il va gagner ce dimanche. On passe ensuite à la carte principale et on va commencer avec le match pour le championnat par équipe de Raw, avec les champions, les Revival, qui défendent leur titre contre Chad Gable et Bobby Roode, et la nouvelle équipe provenant de NXT, Ricochet et Aleister Black. Donc voilà, personnellement, je trouve que Ricochet et Aleister Black sont clairement très bien lancés actuellement. Maintenant, en fait, je verrais pas trop l'intérêt de leur donner le titre directement dès leur arrivée, sachant qu'à la base, le but, quand la WWE a donné le titre au Revival, c'était d'essayer de les retenir justement parce que les Revival souhaitaient quitter la WWE. Donc voilà, maintenant qu'ils ont le titre, le but, ce serait un petit peu de les mettre en avant, je suppose. Donc pour le moment, je vais miser sur les Revival qui conservent le titre par équipe, et il faudrait essayer de bien les pusher dans les prochains mois, et surtout leur donner un gros match à WrestleMania 35. En tout cas, je pense qu'on va avoir le droit à un très gros match entre ces trois équipes, ça risque d'être un des meilleurs matchs de la soirée. Donc on va faire tous les titres par équipe. On enchaîne avec le championnat par équipe de SmackDown. Donc match entre les champions, les Usos et Shane McMahon et The Miz. Alors moi, vous savez, ça fait des mois que je vous en parle. J'ai l'impression qu'il va y avoir au bout d'un moment une trahison dans l'équipe de Miz, Shane McMahon. L'un des partenaires va trahir l'autre. Maintenant, je me demande si ça va être Shane ou The Miz. Mais qui que ce soit, en tout cas, à mon avis, ça va arriver soit ce dimanche à Fastlane, soit la semaine prochaine à SmackDown. Parce qu'il faut lancer en fait la rivalité pour WrestleMania 35. Et à mon avis, à WrestleMania 35, on se dirige vers un match entre Shane McMahon et The Miz. Donc forcément, ce serait illogique qu'ils récupèrent le titre par équipe. Au contraire, à mon avis, en fait, les Usos vont profiter d'une mésentente entre Shane McMahon et The Miz pour conserver les championnats par équipe. Donc vainqueur, les Usos. On passe ensuite au championnat par équipe féminin entre les championnes Sasha Banks et Bayley contre Tamina et Nia Jax. Pour rappel, donc comme je vous l'ai dit cette semaine, j'ai eu le droit à une conférence téléphonique avec Bayley ainsi que Mandy Rose. Et donc pour Bayley par exemple, la WWE m'a envoyé l'enregistrement audio, donc je vous posterai mes extraits ce week-end. Pour Mandy Rose, j'attends toujours l'enregistrement audio, comme ça je pourrais vous poster quelques extraits de l'interview ce week-end ou la semaine prochaine. Et donc par rapport au championnat par équipe féminin, je veux dire le titre vient juste de ressortir à la WWE. D'ailleurs la fédération dit même que c'est la première fois qu'il existe alors que c'est faux. Et donc logiquement actuellement le but ça va être de builder les championnes, ça va être de leur donner de la crédibilité. Donc il n'y a aucune raison de faire gagner Nia Jax et Tamina. Donc forcément moi je vais miser sur Sasha Banks et Bayley qui conservent le championnat par équipe. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise à ce niveau là. Ce serait vraiment très étonnant de voir Nia Jax et Tamina remporter le match. Mais clairement je pense que la WWE pour le moment va laisser le titre sur les championnes actuelles. Je veux dire elles viennent juste de remporter le titre il y a un mois. Ça sert à rien de leur enlever si rapidement. Alors passons maintenant au match simple féminin. On commence du côté de Raw, mais avec deux lutteuses de SmackDown, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc on a un match entre Charlotte Flair et Becky Lynch qui s'affrontent, et en gros comme je vous l'ai expliqué dans la review de Raw, si Becky Lynch remporte le match, elle sera intégrée au match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey à WrestleMania 35, et donc le match pour le titre de Raw deviendra un match à 3. Par contre si Charlotte Flair bat Becky ce dimanche, à ce moment là Becky Lynch perd sa chance pour le titre, et donc on aura le droit à un match solo Charlotte Flair contre Ronda Rousey à WrestleMania 35. Donc
Donc voilà, pour moi ça ne fait aucun doute qu'on va avoir le droit à un match à 3 lors de WrestleMania 35. D'ailleurs à la base c'est même Becky Lynch qui devrait avoir le droit à son match solo contre Ronda Rousey, car honnêtement c'est Becky Lynch qui a retourné la division féminine ces derniers mois avec Ronda Rousey. Donc forcément moi je vais miser sur Becky Lynch, car pour moi ça ne fait aucun doute qu'on va avoir le droit à un match à 3 à WrestleMania 35. Et d'ailleurs une petite précision par rapport à ce match, donc c'est Dave Meltzer du Wrestling Observer qui annonce que l'une des raisons pour laquelle la WWE a préféré un match à 3, c'est au cas où il y a une blessure. Car ces derniers temps, la fédération a eu pas mal de blessures, donc là en fait c'est au cas où si Charlotte Flair ou Becky Lynch se blessent, eh bien au moins on aura toujours un match à 2. Donc voilà, ce n'est pas l'unique raison, mais apparemment c'est l'une des raisons qui aurait poussé la WWE à choisir un match à 3 pour WrestleMania 35. D'ailleurs ça m'étonne un petit peu que ce match entre Charlotte Flair et Becky Lynch ne soit pas un no DQ match par exemple, parce que selon moi en fait il devrait y avoir beaucoup de violence et beaucoup d'intensité entre ces deux lutteuses, vu la rivalité qu'elles ont ces derniers mois. On passe maintenant au match pour le championnat féminin de SmackDown entre Asuka et Mandy Rose. Donc Asuka qui est un petit peu un fantôme ces dernières semaines depuis qu'elle avait remporté le titre féminin. Forcément la pauvre est mise au second plan en fait par rapport à Becky Lynch, Charlotte Flair et Ronda Rousey, et également le titre par équipe féminin. Du coup je vous avoue que ça m'étonnerait même pas en fait que par exemple le match pour le championnat féminin de SmackDown soit dans le kick-off à WrestleMania 35. Mais donc encore une fois je vais me répéter par rapport à cette carte, mais honnêtement je vois très mal Mandy Rose remporter le match, même si lors de l'interview que j'ai eue avec elle cette semaine, elle a déclaré qu'elle va gagner ce dimanche et que par la suite elle va remporter le titre féminin avec Sonya Deville à WrestleMania 35. Moi personnellement je lui souhaite, je lui souhaite bonne chance, mais à mon avis la WWE va miser sur Asuka pour le moment, car pour le moment en fait son règne n'a même pas débuté réellement. C'est comme si on n'avait rien vu d'Asuka championne actuellement. À mon avis on va surtout voir son règne en fait après WrestleMania 35 si elle est toujours championne. Donc voilà, personnellement je vais miser sur Asuka et j'espère que la WWE va réussir à la caser plus souvent à SmackDown dorénavant, parce que c'est quand même la championne du monde féminine quoi. Alors il nous reste 2 matchs, et donc je vais pas terminer avec le match pour le championnat de la WWE, je vais terminer avec le match du Shield. Donc passons d'abord au match pour le titre WWE, entre le champion Daniel Bryan et Kevin Owens. Donc beaucoup de personnes sont déçues en fait que la WWE ait enlevé l'opportunité de Kofi Kingston, mais comme j'ai essayé de vous l'expliquer dans plusieurs vidéos, tout ça est calculé de la part de la WWE, c'est pas la WWE qui essaye de jouer un mauvais coup à Kofi Kingston, au contraire. En fait, la fédération va essayer d'encaisser encore plus sur la popularité actuelle de Kofi Kingston, et du coup, ils ont inversé les matchs prévus. À la base, ces 2 dernières semaines, une fois que la popularité de Kofi Kingston avait explosé, la WWE avait prévu de lui donner un match ce dimanche contre Daniel Bryan à Fastlane, puis par la suite, Daniel Bryan, qui aurait conservé son titre, aurait affronté Kevin Owens à WrestleMania 35. Mais au final, la WWE a inversé les plans. Du coup, on a le match prévu à WrestleMania 35 finalement à Fastlane. Donc Daniel Bryan affronte Kevin Owens. Et logiquement, Daniel Bryan va remporter le match. Il va conserver le championnat WWE. Et en fait, par la suite, il va aller à WrestleMania 35 affronter Kofi Kingston. Logiquement, c'est ça les plans actuellement. C'est ça ce qu'annoncent les journalistes américains. Après, tout ça va dépendre d'une variable. Ça va dépendre de la réaction de Kofi Kingston dans les prochaines semaines. Si par exemple les officiels voient que la réaction des fans pour Kofi diminue, à ce moment-là, il est possible qu'elle modifie le match à WrestleMania 35 et on pourrait par exemple avoir un match à plusieurs. Mais donc, comme je vous l'ai expliqué, pour le moment, les plans, c'est que Daniel Bryan conserve son titre ce dimanche, puis qu'il affronte Kofi Kingston à WrestleMania 35. Donc forcément, moi je vais miser sur Daniel Bryan vainqueur. En tout cas, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, au final tout ça est assez dommage pour Kevin Owens. Car au final, dans cette rivalité, il va un petit peu passer aux oubliettes derrière Kofi Kingston. Donc voilà, après une absence aussi longue, j'aurais espéré un meilleur retour pour Kevin Owens. Et donc on passe au dernier match 3 contre 3 entre Baron Corbin, Drew McIntyre et Bobby Lashley contre le Shield. Comme je vous l'ai dit dans la review de Raw, moi perso je suis très heureux de revoir le Shield réuni, mais je vais vous avouer que toutes ces réunions du Shield ces derniers mois au final ont été un petit peu hâtives. Du coup on n'aura jamais eu une réunion comme je le souhaitais, une qui aura vraiment eu tout l'impact que j'aurais voulu. Du coup dans ma tête je suis déjà en train de rêver à une réunion du Shield, mais plutôt dans 5 ans par exemple, une fois que ces 3 lutteurs auront vraiment eu une longue période où chacun sera de son côté et qu'ils pourront à nouveau se réunir. Et donc déjà très rapidement j'aimerais un petit peu parler de Dean Ambrose, parce que beaucoup d'entre vous me demandent en fait ce que je pense de Dean Ambrose, et surtout beaucoup d'entre vous annoncent des choses par rapport au futur de Dean Ambrose. Donc j'aimerais être très clair en fait, absolument personne ne sait ce que va faire Dean Ambrose actuellement.
Tout ce qu'on sait, c'est ce que la WWE a annoncé officiellement. Et ce que la WWE a annoncé officiellement il y a maintenant un mois, c'est que Dean Ambrose va quitter la WWE après WrestleMania 35. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une storyline? Honnêtement, à part Dean Ambrose et Vince McMahon, il n'y a absolument personne qui le sait actuellement. Donc il faut arrêter en fait de sortir des sources à droite à gauche qui disent ci ou qui disent ça, parce que comme je vous l'ai dit, personne ne sait. Donc à moins que vous soyez un mage, que vous soyez un devin ou que vous ayez des super pouvoirs, vous ne pouvez pas deviner où sera Dean Ambrose après WrestleMania 35, parce que personne ne le sait actuellement. Donc voilà, moi comme je le répète à toutes les personnes qui me le demandent, regardez tout simplement le show et appréciez. Et voilà, d'ici quelques semaines, on aura la réponse. Maintenant par rapport à Roman Reigns, quelques petites rumeurs qui sont sorties dans la semaine par rapport à son adversaire pour WrestleMania 35. Donc actuellement, il faut savoir que les premières rumeurs l'annoncent potentiellement contre Baron Corbin. Donc bon, j'espère que ça va changer parce que pour la peine, maintenant qu'il est de retour, c'est clairement pas un match qui fait rêver. Roman Reigns mérite quand même mieux qu'un match contre Baron Corbin à WrestleMania 35. Donc voilà, j'espère qu'on va vraiment avoir le retour du Shield avec les tenues, avec l'entrée à travers la foule. Et forcément, je vais miser sur le Shield parce que ça me paraît logique. La WWE ne va quand même pas faire perdre Roman Reigns dès son retour. Donc victoire du Shield. D'ailleurs, je me demande si ce match devrait pas être en main event justement pour bien terminer la soirée. Et voilà, moi je vous avoue que j'ai hâte en fait que Fastlane passe parce qu'à mon avis, dès lundi, dès la semaine prochaine, on va enfin passer à WrestleMania 35. Et en fait, je pense que cette ligne droite vers WrestleMania 35 va vraiment nous donner de grands moments télé parce que là, ces dernières semaines, c'était un petit peu moyen. Et donc une fois que Fastlane sera passé, on sera vraiment en route pour WrestleMania 35 et on a tous les angles qui vont se lancer. Et d'ailleurs, pourquoi pas les retours de John Cena et l'Undertaker également. Bon, pour le moment, en tout cas, l'Undertaker n'a pas de match prévu pour WrestleMania 35. Mais comme je vous l'ai dit dans la review de SmackDown, pour John Cena, on pourrait avoir le droit à un match contre Samoa Joe. Et moi, personnellement, j'aurais vraiment très envie de voir ça. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos pronos dans les commentaires. Donc comme je vous l'ai dit, dimanche soir, on se retrouvera en live à 21h pour un espèce de petit pré-show avant Fastlane. Ensuite, vous aurez le kick-off à 23h sur le YouTube WWE. Puis Fastlane à minuit 5 sur AB1. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc pour info, la review de Fastlane sortira lundi. Ciao tout le monde!